C'est la première fois que Metropolis est dirigé par un maire africain et j'ai eu l'insigne honneur d'avoir été choisi. Donc à ce titre, vous comprendrez toute ma joie à accueillir pour la première fois en terre africaine la journée mondiale des métropoles. Et remercier bien sûr toutes les métropoles qui ont eu à faire le déplacement, venir ici à Dakar échanger avec nous sur la thématique qui nous réunit et surtout sur les urgences de l'heure, mais surtout aussi sur nos objectifs à court, moyen et long terme. Et bien sûr, j'en ai aussi profité pour, comme vous le savez, vendre le projet Dakar 2026, les Jeux Olympiques de la jeunesse qui seront aussi organisés pour la première fois en terre africaine. Et bien sûr, inviter, mais surtout sensibiliser nos partenaires des autres métropoles sur la nécessité, surtout pour les métropoles africaines, de s'impliquer parce que c'est le Sénégal qui va accueillir, mais c'est l'Afrique qui va célébrer. Donc, une fois de plus, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement de Dakar et je leur souhaite un plein succès dans ces travaux. Merci. Le grand réseau des grandes villes métropolitaines du monde, c'est un réseau qui a des membres partout dans le monde et qui est en ce moment présidé par M. Diaz, Barthélémy Diaz. Et en collaboration avec ONU Habitat, on fait la commémoration mondiale de la journée mondiale métropolitaine et le siège mondial, c'est aujourd'hui à Dakar. C'est donc un événement qui se fait ici en Afrique, mais qui se fait pour tout le monde. En fait, a été fait en streaming en direct. La journée mondiale métropolitaine, elle aussi, est le début de 3 jours de travaux de grandes métropoles africaines ici à Dakar sur quelques sujets importants. D'abord, la transition climatique juste, la transition durable qui va être pour tout le monde. Et c'est les villes africaines, les grandes villes africaines qui viennent ici. On a une dizaine de villes représentées de toutes les régions de l'Afrique pour discuter les formules de financement, les bonnes politiques publiques qui vont amener à cet objectif une transition durable qui crée des opportunités pour tout le monde, notamment pour les jeunes. Mais en même temps aussi, on a d'autres événements ici à Dakar avec d'autres villes africaines qui vont discuter sur d'autres questions de gouvernance locale, notamment par rapport à l'intégration des femmes dans les économies et dans les politiques des villes africaines. Ce seront 3 jours de travaux. On a des villes d'Afrique du Sud, du Maroc, du Cameroun, du Gabon, etc. Et c'est une journée qui se passe tous les années. La première fois, c'était à Bogota. L'année dernière, c'était à Istanbul. Et cette année, ici, pour la première fois en Afrique, à l'occasion de la première présidence africaine de Metropolis qui est assurée par M. Diaz. Le choix de Dakar s'était fait après une sélection, il y avait une compétition, il y avait plusieurs candidatures et Dakar a été choisi pour 3 raisons. D'abord, le leadership du maire de Dakar dans Metropolis. Un deuxième, en raison d'un projet qu'on présente aujourd'hui, le projet MJED. C'est un projet qui est fait avec le financement de l'Union européenne et qui va mettre Dakar dans l'avant-garde en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie solaire pour la production électrique dans les contextes urbains. Et un troisième, l'élection aussi, c'était à cause de l'intérêt que porte ONU Habitat et Metropolis pour montrer le leadership des villes africaines dans la transition climatique. Voilà les 3 raisons pour lesquelles on a choisi Dakar. Et le thème? Aujourd'hui, on vient de lancer MGET. C'est un grand projet financement de l'Union européenne qui est un partenariat entre Metropolis, l'Association mondiale des grandes métropoles, et la ville de Dakar. Et il s'agit d'un projet à grande relevance locale parce que ça va permettre d'avancer dans le programme de transition énergétique de cette ville, mais aussi à relevance internationale, notamment dans la région ouest africaine et dans l'Afrique francophone. Et cela parce que le projet est conçu non seulement pour résoudre les défis de transition énergétique ici dans la ville de Dakar, mais aussi pour générer des outils et des pratiques qui vont pouvoir être reproduites dans d'autres grandes villes de la région ouest africaine et dans l'Afrique francophone. Le fait que Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, en ce moment est le président de Metropolis et aussi le secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones, veut dire qu'il y aura 2 associations qui seront au service de la transmission des connaissances et des expériences de Dakar vers les autres villes en Afrique et partout dans le monde.
C'est donc un projet important non seulement pour son impact local, mais pour son rayonnement international et régional. La ville de Dakar a décidé de s'investir pour essayer de réduire ses émissions, son empreinte carbone dans ce secteur qui est donc le secteur stationnaire de l'énergie au niveau des bâtiments. Et donc nous avons commencé à intervenir dans certains bâtiments, dans plusieurs bâtiments de la ville, notamment les bâtiments publics. Récemment, on est intervenu dans les édifices religieux. Aujourd'hui, ce projet va nous permettre d'amplifier l'action de la ville de Dakar pour arriver à très rapidement assurer cette transition à 100% d'ici 2035.